Nadine. Nadine Benaboud. Elle a un nom moins bien. Ah. Moi, je trouve que c'est débile, mais pas à vous, hein, le système qui dit que, en fait, l'extrême droite. Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste en Belgique? Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste dans tous les pays européens? L'extrême droite monte partout. Donc en fait, arrêtons de croire que c'est touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs. C'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Hein. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Mais en fait, Chez nous pas, par exemple. Pardon? Chez nous pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On ne donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. On l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Oui, mais donc ça veut dire qu'à partir du moment où... En fait, ça veut dire que vous ne donnez pas la parole à tout le monde, à tous les avis. Tout à fait. Donc en fait, c'est une volonté politique. Oui, tout à fait, et médiatique. Et ben alors ça veut dire Passe ou anti-vaccin. Il y avait qui? Il y avait toute la frange antisémite. Non, Pfizer, mais tous les noms, mais BHL. tu es d'un ridicule, mais alors insupportable. Tous les antivax, ils sont antisémites? Non, j'ai dit Non, mais elle est d'un ridicule. Ça n'a rien à voir. C'est une pauvre fille. Je peux pas la laisser dire ça. C'est dégueulasse de dire ça parce que moi j'étais aux manifestations. Moi je vais Ça n'a rien à voir. Dans des manifestations, alors dans des manifestations des gilets jaunes, il y a des black box, il y a des mecs qu'on n'aime pas. C'est une idéologie. On vient pas dire. Mais ça n'a rien à voir. Le complotisme. On n'a pas dit. Il y avait aussi le Meki, le fameux Meki. Il y a toujours des cons dans les manifestations. Dans les manifestations, il y a toujours des cons. une généralité, franchement, c'est dégueulasse. Pour tous les gens qui ont manifesté, c'est dégueulasse pour les victimes du vaccin. C'est dégueulasse. Franchement, c'est juste immonde. S'il te plaît, j'aimerais. C'est un dossier aux multiples rebondissements. Tout commence en 2006. Laurent de Villiers porte plainte pour viol contre son frère aîné, Guillaume, pour des faits qui se seraient déroulés entre 1994 et 1997. En portant ces accusations à l'époque, Laurent de Villiers sait à quoi s'attendre. Ils ne me pardonneront jamais d'avoir brisé le silence et d'avoir remis en cause le clan, la famille. C'est intouchable le sang. Surtout chez les aristocrates. Après 4 ans d'enquête, la Cour d'appel de Versailles conclut à un non-lieu. En clair, rien ne permet d'accuser Guillaume. Mais cette décision est annulée par la Cour de cassation. Du coup, chacune des parties y va de sa propre interprétation. La Cour de cassation critique la forme de l'arrêt. Elle ne s'est pas intéressée au fond. Il n'y aura pas de procès dans cette affaire parce qu'il n'existe pas les moyens sérieux de l'accusé. Aujourd'hui, la Cour de cassation dit que ce genre de procédé ne peut pas avoir lieu. Aujourd'hui, la Cour de cassation dit qu'il doit y avoir à un moment donné, au bout du chemin, un juge qui rende la décision de justice. Et c'est ça qui, à nos yeux, est plus qu'important, c'est réparateur. Dernier épisode, la Cour d'appel de Lyon doit maintenant dire si oui ou non Guillaume de Villiers doit être renvoyé devant une cour d'assises pour répondre de ses viols. Un crime passible de 20 ans de réclusion.